Bonjour à tous, je vous retrouve dans cette vidéo pour un sujet qui m'est très cher. Est-ce qu'on nous aurait menti sur cette notion de succès et de bonheur? Je vous fais ce partage dans cette vidéo qui est pour moi un cheminement personnel, intérieur, des réflexions aussi, des observations que j'ai eues tout au long de mon chemin jusqu'à aujourd'hui. Comme la plupart d'entre vous, moi j'ai grandi avec l'école, les bonnes notes, cette notion qu'il faut avoir des bonnes notes, sinon on ne va pas réussir sa vie, avoir des meilleurs diplômes, avoir un super poste, que la réussite dans la vie, c'est d'avoir des super études, une super position et surtout beaucoup de zéros sur son compte bancaire. Et en fait, pour moi, ça c'est vraiment une chimère. Et je me rends compte que beaucoup, même il y a eu des études qui m'ont vraiment alarmée, inquiétée sur la notion des jeunes qui voulaient devenir riches. 85% je crois des jeunes, leur seule aspiration, leur seul life motif c'est d'être riche. Alors je pense que c'est l'influence des réseaux sociaux, la notion que tes possessions te définissent. Donc c'est un autre sujet, je ne vais pas rentrer là-dedans dans cette vidéo sur pourquoi mettre autant d'importance sur les possessions, parce qu'on a grandi dans une société où justement on nous donne de la valeur en fonction d'un poste, d'une position et des possessions. Et on a appris aussi à se valoriser à travers ces choses-là, mais ça c'est encore un autre sujet que je traiterai dans une autre vidéo qui m'est tout autant cher, la notion de sa valeur en tant qu'être humain et l'importance de faire ce chemin intérieur et de la sentir depuis l'intérieur pour qu'elle puisse vraiment exister et ne pas être une illusion ou rattachée à des choses extérieures. Mais je reviens sur cette notion de bonheur et de succès. Ce succès, d'être quelqu'un. Je me suis rendu compte même, et je vais utiliser des mots forts, que pour moi c'est complètement illusoire et complètement ironique. Que j'ai été dans ce conditionnement. J'ai fait une classe préparatoire, j'ai fait l'école polytechnique fédérale de Lausanne en Suisse, qui est une université prestigieuse. J'ai eu des super postes et pourtant, je me sentais pas à la hauteur de ce qu'on m'avait vendu, c'est-à-dire heureuse, successful. Et bien que je puisse être successful dans mes postes ou que j'ai pu atteindre des choses que je m'étais fixées, eh bien je me suis rendu compte que ce qui m'animait, ce qui me rendait profondément heureuse, c'était pas rattaché à ça. Et je me suis dit, tiens, c'est quoi cette notion réellement de succès et de bonheur? Quand est-ce qu'on se sent, nous, successful, indépendamment de « j'ai eu mon diplôme de master, par exemple, je suis contente, ça dure 2 jours. J'ai une promotion, on va fêter ça une semaine, et la semaine d'après, je suis déjà dans le day-to-day. Et ce bonheur, cette joie qui vivre, elle est déjà partie. Donc je me suis posé cette question, mais qu'est-ce qui nous remplit vraiment? Comment est-ce qu'on peut repenser cette notion de bonheur? Moi j'ai un enfant aussi, donc j'ai cette question de comment le transmettre dans l'éducation de mon enfant. Et justement pour pas passer par toutes ces étapes, quelque part même de déconstruction, parce que quand on a cru à ça, après il faut déconstruire pour revenir à des choses plus essentielles, plus fortes, plus intérieures. Et dans cette vidéo, j'ai envie de vous partager ce cheminement, j'ai envie de vous partager aussi des recherches sur le sujet pour nourrir cette réflexion et vous inviter vraiment à repenser ça. Parce que je pense que si on s'y attache, on nourrit aussi quelque chose qui nous sépare de notre joie de vivre, des choses qui nous rendent heureux et heureuses profondément dans la vie. Et que c'est aussi sortir de ces schémas-là ensemble qui font qu'on peut être dans une meilleure satisfaction, un plus grand épanouissement personnel et collectif. D'où l'intérêt de cette vidéo. Or, l'étude conduite sur le bonheur la plus longue qui a été faite à Harvard pendant 80 ans et qui consistait à suivre 724 participants pendant 80 ans pour voir comment ils définissaient leur notion de bonheur et de succès et quelle était pour eux une vie heureuse et saine. Dans cette étude, ils partagent aussi le fait que leur plus grande fierté et leur plus grande source de bonheur, elle a été dans leurs relations et pas dans leur réussite professionnelle. Et moi, j'ai trouvé ça magnifique et je me suis dit, tiens, Alem, c'est juste incroyable. C'est un cadeau, cette étude, c'est vraiment un cadeau. Et pourquoi attendre 60 ans, 70 ans pour réaliser ça? Et pourquoi, à la lueur de ces recherches, ne pas déjà les intégrer dans notre quotidien aujourd'hui? Et de réaliser qu'une des clés du bonheur et de la réussite, c'est la qualité de nos relations. C'est l'amour qu'on partage les uns avec les autres. Et j'aimerais revenir aussi sur cette notion-là parce qu'il y a eu un TEDx qui m'a particulièrement marqué, je vous mettrai le lien dans la description, sur les indicateurs qui influent la longévité de vie. Qu'est-ce qui va faire qu'on va vivre plus longtemps? Est-ce que les facteurs, par exemple, arrêter le tabac,
arrêter de boire de l'alcool, faire du sport, etc. Eh bien, figurez-vous que dans ces trois-là, le premier indicateur, c'était notre capacité sociale, c'est-à-dire la qualité de nos relations et notre capacité à interagir avec l'autre. Par exemple, vous êtes dans le bus, votre voisin d'à côté, est-ce que vous êtes capable de lui parler, lui dire bonjour, échanger. Voilà, cette capacité d'interagir humaine. Et moi, j'ai trouvé ça juste fantastique, c'est juste incroyable en fait. Et aujourd'hui, je fais aussi ce partage parce que, comme je vous avais dit au début de la vidéo, j'ai fait finalement les choses soi-disant qui nous rendent heureux et qui sont représentatifs de réussite sociale. Et j'ai pas ressenti cette joie profonde, ce bonheur qu'on m'a vendu, il n'était pas là. Et aujourd'hui, je vois beaucoup, que ce soit dans les personnes que j'accompagne, de CEO en crise, de personnes qui sont arrivées à des postes prestigieux et qui ont sacrifié leur famille, sacrifié leur santé pour une notion de bonheur et de succès erroné. Et c'est pour ça que cette notion-là, elle voyage, cette réflexion-là, elle voyage à l'intérieur de moi, elle se nourrit de ces études, ces quelques études-là que je vous ai partagées, puis bien d'autres, et ça a été important pour moi aussi de faire ce partage, pour vous inviter vraiment à repenser ça, à repenser ces notions-là, à vous dire qu'est-ce qui est vraiment important pour vous, qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce qui vous rend heureux, vraiment profondément. Et de faire ça, d'embrasser votre talent, d'embrasser cette motivation intérieure, ces choses qui vont vraiment vous faire vibrer. Et pour illustrer la chose, j'aimerais vous faire un partage aussi d'une étude qu'on m'a partagée quand j'étais à un programme de leadership à l'IMD sur cette notion de réussite aussi. Et en l'occurrence, c'était l'ancien CEO de l'IMD, qui est aussi un chercheur, et qui disait, voilà, moi en fait, je pensais que quand j'allais devenir CEO de l'IMD, ça allait être le plus beau jour de ma vie, ça allait être incroyable. Et alors il est très drôle, donc il disait, donc oui, je suis devenu, puis j'étais super heureux quand je l'ai su, et puis quand j'ai pris mes fonctions, je me suis rendu compte que c'était le moment où j'étais le plus mal. Alors je pense qu'il exagérait aussi un petit peu, mais parce qu'il est, voilà, c'est un orateur incroyable, et il a cette facilité à faire sourire, rire même, pendant ses speeches et ses partages. Mais il disait que les études montrent que ce qui nous rend heureux, c'est pas un gros truc une fois, c'est-à-dire une promotion, une maison, un gros truc, je ne sais pas moi, des choses qui vous tiennent à cœur. C'est plein de petites choses, c'est pas l'intensité, mais la récurrence. Vous allez être plus heureux, on va être plus heureux en tant qu'être humain si on a plein de petites choses qui nous rendent heureux au quotidien, plutôt que bosser comme des dingues, se couper de plein de choses pour avoir un gros achievement qui va nous procurer une joie éphémère, et qui va pas durer, une joie qui va pas durer. Ça va nous rendre moins heureux que si on met dans notre quotidien plein de petites choses récurrentes, chaque jour, déjà tout au long de notre journée, et chaque jour des petites choses qui nous rendent heureuses et heureux. Donc ça, c'était aussi une notion sur le bonheur, sur cette notion de succès que je voulais vous partager. Et je pense vraiment que revenir à ce qui nous rend heureux, les choses, on l'entend, les anciens, les sages nous disent, ces choses simples de la vie, le plus grand bonheur, il est dans ces choses simples. Mais savoir retrouver notre émerveillement d'enfant dans notre quotidien, s'émerveiller devant un paysage, devant une fleur qui éclot, tout ça, c'est des sources de bonheur qu'on a négligées parce qu'on est dans nos to-do et dans notre quête à demain. Demain, quand j'aurai réussi à faire ça, demain, quand j'aurai ci, quand j'aurai ça. Et en attendant, le temps il file. La beauté de la vie, elle est là, maintenant. Dans ces petites choses du quotidien, le sourire de votre enfant, le sourire des gens que vous aimez, une accolade avec les gens qui vous sont proches, des rencontres spontanées avec des êtres avec qui vous avez des connexions que vous n'arriverez pas à expliquer. C'est réinviter ça aussi dans son quotidien. Et moi, ce qui me remplit le plus, et j'ai réalisé que c'était beaucoup plus enrichissant, ça me remplit beaucoup plus que avoir des énormes objectifs et tout faire juste pour ça, jusqu'à l'avoir et après so what, et on continue avec autre chose, parce qu'il y aura toujours autre chose. Et pour finir cette vidéo et ce sujet passionnant, j'aimerais vous partager 4 conseils de Madame Bonheur. Non, ce n'est pas moi, c'est Emma Seppala, donc, qui est professeure à Stanford, experte sur ses recherches sur le bonheur. Elle enseigne à Yale aussi, donc des universités absolument prestigieuses. Le premier, être connecté au moment présent. Donc j'en parlais, cette capacité
de présence à soi dans l'instant, d'émerveillement. Ne banalisez pas, juste aller prendre l'air, marcher sans votre téléphone, en n'ayant rien, ressentir le vent sur votre peau, être dans cette attention de l'instant. Ça apporte énormément. Elle dit même que de faire ça, ça permet à notre cerveau de basculer de la pensée linéaire à la pensée créative. Donc, si vous êtes en manque de créativité, allez marcher sans votre téléphone, mais connectez-vous à l'instant et vous allez revenir avec les idées claires. Le deuxième conseil, c'est prendre du temps pour l'inactivité et la réflexion. Donc, en clair, s'ennuyer. À l'époque, c'était comme ça. Il fallait faire plein d'activités. Un enfant qui s'ennuie, il faut tout de suite l'occuper. Et en fait, non, c'est super bon. C'est vraiment bon pour nous de nous ennuyer, que ce soit pour nos enfants ou pour nous d'avoir des espaces où il n'y a rien. Et regardez comment on peut être en panique à l'idée que, je ne sais pas, on a une soirée, on est seul ou on a un week-end tout seul. Et bien, c'est des occasions d'inactivité et de réflexion pour laisser émerger des choses qui sont en vous et qui vont participer à construire une vie heureuse et saine. Le troisième conseil, c'est le jeu et le divertissement. Les enfants, c'est des modèles absolument magnifiques, ils sont toujours en émerveillement, ils jouent constamment et ils sont dans cette joie de vivre. Eh bien, nous, il faut faire vivre cet enfant intérieur. Il ne faut pas arrêter de cesser d'être des enfants. Il faut réinviter. Des fois, la vie, on la prend trop sérieusement et du coup, on va se couper de ce jeu, de cette joie qui va vraiment contribuer à notre bonheur. Et donc, des fois, ça ne nous empêche pas d'être rigoureux, compétents, mais on n'a pas besoin de prendre les choses trop sérieusement, trop à cœur. Mettons de la légèreté du jeu dans ce qu'on fait. Jouons. Rappelons-nous que la vie est un jeu. Donc, cette experte sur ces sujets-là le montre avec ses recherches. Et le dernier point, c'est la compassion. Et ça, c'est quelque chose qui m'a profondément marqué et touché. Et pour ressentir de la compassion avec les autres, il faut déjà la trouver avec soi. C'est de se rappeler, I am enough. Ça suffit comme je suis. I am enough, je ne sais pas comment bien le traduire, c'est j'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit, de revenir dans cet état de valorisation de son être, de reconnaître sa valeur, de se dire ok, je fais de mon mieux et quand j'échoue ou quand je fais des choses qui ne sont pas complètement alignées, de se rappeler oui et d'avoir cette douceur sur soi, cette douceur avec soi, cette compassion pour soi. Pour moi, c'est une clé majeure pour pouvoir faire son chemin, pour pouvoir la guérir ses traumas, pour pouvoir aller embrasser, regarder son ombre, la travailler. Ce regard tendre et doux et avec cette compassion pour soi et avec les autres. Et d'ailleurs, il y a une vidéo, un reel qu'elle a partagé d'ailleurs sur Instagram où elle dit si je devais donner qu'une clé, ça serait celle-ci. Et moi, ça m'a tellement parlé parce qu'on est tellement dur avec soi-même. On est tellement à se dire c'est pas assez, il faut, je dois me dépasser. C'est génial de dépasser les limites, de s'explorer dans notre infini des possibles, dans nos ressources, c'est magnifique. Mais ça ne nous empêche pas de garder ce regard doux, ce regard plein de compassion sur soi, dans les moments difficiles, dans les moments où on a l'impression de ne pas être assez, dans les moments où on doute de soi, dans les moments où on échoue, dans les moments où on manque d'amour. Dans tous ces moments-là, avoir ce regard de compassion, pour moi, c'est un magnifique pansement pour le cœur, pour soi, et d'être capable de l'apporter à l'autre. Vraiment. Et ça, c'était le dernier conseil sur lequel j'insiste, parce qu'il m'a moi aussi beaucoup touchée, et je le vois aussi quand je partage ce conseil-là. Je sens chez les personnes avec qui je partage ça, que ce soit les personnes que j'accompagne ou en conférence, qu'il y a une résonance, qu'il y a quelque chose qui nous parle parce qu'on est beaucoup trop dur avec soi, beaucoup trop dur. Et c'est pas parce qu'on est dur avec soi qu'on va aller plus loin, pas du tout, ou être plus heureux en l'occurrence. Donc voilà, je vous remercie de ce partage. Moi, ça me ferait tellement plaisir de lire vos notions à vous. Qu'est-ce que c'est le succès pour vous? Qu'est-ce que c'est une vie heureuse? Quelle est votre aspiration? Qu'est-ce que vous pensez de ces études? Et comment vous voyez les choses? Si on devait repenser notre société, à votre avis, on devrait commencer par quoi? Qu'est-ce qu'on devrait changer pour ramener, justement, sortir de ce schéma un peu erroné de ce qui nous définit ou contribue à notre succès et bonheur et une réussite professionnelle, sociale et financière. Donc voilà, je me réjouis de vous lire, je me réjouis de vous répondre et je vous remercie infiniment d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention, je vous remercie pour votre présence et pour vos partages. Et je vous dis à bientôt.